Mesdames et messieurs, c'est en parfaite symbiose que nous venons auprès de vous pour vous présenter ces numéros. Avant tout, permettez-moi de m'incliner sagement devant la grandeur de votre esprit en saluant chacun d'entre vous. Recevez nos sincères salutations. Aujourd'hui, nous allons parler autour du thème qui est la communication et le dialogue entre les autorités et les étudiants. Et sur ce, nous allons partager avec un invité qui est ici. On va lui laisser le temps de se présenter. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur André. Déjà, on peut savoir qui est devant nous. Voilà, merci beaucoup. Avant de me présenter, je tenais vraiment à saluer l'initiative que vous avez prise de pouvoir créer ce cas d'échange. Alors, moi, c'est Israël Moutoulouba Ouaoumé. Je suis un stagiaire au CLPP actuellement et délégué facultaire des étudiants en médecine de l'Université de Kinshasa. Étant entendu, nous sommes avec les délégués facultaires de la faculté de médecine, auxquels on va essayer un peu d'échanger. Monsieur Israël, est-ce que dans votre faculté, il y a vraiment des dialogues entre les étudiants et les autorités académiques? Effectivement, le dialogue, c'est un élément indispensable pour toute organisation. Euh, c'est vrai que parfois le degré peut différer, mais ce qui est sûr, le dialogue existe, il est là. C'est vrai que ce ne sont pas tous les étudiants qui ont peut-être l'opportunité ou bien cette occasion d'échanger avec les autorités, mais le dialogue est présent et je l'affirme avec vraiment beaucoup de certitude. Ouais, vous l'affirmez avec beaucoup de certitude. On peut savoir, on dit toujours qu'il n'y a pas de parfait, on dit toujours qu'il n'y a pas de choses qui se font sans tâche ou sans défaut. Et on aimerait savoir avec quelles sont un peu les difficultés que vous avez rencontrées où il y a toujours des anges et des anges à chaque fois que vous devez dialoguer avec les autorités ou à des parents boycott ou à des parents quelque chose de vous minimiser en fait. Euh, je ne sais pas si je saisis bien votre question, mais Ok. si c'est pour ce qui est de l'accès, Oui, c'est vraiment de l'accès, l'accès, l'accès au dialogue entre les étudiants et les autorités. exactement. Alors déjà, il faut préciser le fait qu'il y a parfois certains éléments à prendre en compte. En tant que délégué, je ne peux pas le cacher. Pouvoir atteindre un professeur ou bien le doyen, le vice-doyen chargé d'enseignement, c'est beaucoup plus aisé que pour un étudiant lambda. Ok. Dans ce sens que, en tant que délégué, il y a certaines informations assez sensibles ou certains besoins qui peuvent se présenter qui nécessitent à ce qu'on entre en contact direct avec les autorités facultaires, les autorités académiques. Et pour cela, l'accès, je dirais qu'il est assez facile. Il est vraiment facile. Alors, je vais quand même essayer de faire une comparaison avec quand j'étais, donc avant que je devienne délégué. Exactement. La différence, elle est assez palpable. Parce que, par exemple, pour qu'un étudiant ait un entretien avec le doyen, il doit, par exemple, déjà passer par la délégation, ce qui fait que c'est un chemin de trop que lorsque tu es toi-même délégué, tu peux écrire au doyen pour un besoin et lui dire que j'ai besoin de te rencontrer pour discuter au sujet de ceci ou de cela. Et donc, l'accès est vraiment différent. Donc, quand tu es étudiant, euh, tu as besoin de rencontrer l'autorité, on va t'imposer une certaine démarche administrative sur base de leur emploi du temps. Mais en tant que chef de promotion, en tant que délégué, l'accès est beaucoup plus facile et croyez-le, en tout cas, nos autorités sont très réceptives, surtout face aux problèmes que rencontrent les étudiants et pour tout éventuel entretien qu'on chercherait à avoir avec Ouais, déjà, ce qu'on aimerait vraiment plus savoir, c'est le pourquoi est-ce que vos étudiants de la faculté de médecine se sentent vraiment à l'aise dans vos mains s'ils ont besoin d'arriver aux instances un peu supérieures. Je ne sais pas si vos étudiants se sentent vraiment dans l'air beau quand même. Je ne veux pas vous le cacher, la façon de certains étudiants de nous appréhender diffère un tout petit peu. Il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Il y a la proximité, le fait que la personne te connaissait un peu au départ. On va pas se le cacher, on se dit les choses clairement, ok? Euh, Beaucoup d'étudiants, parfois, ce que j'ai pu remarquer, c'est que certaines étudiantes ont parfois une réticence à nous approcher à la délégation pour faire parvenir des problèmes au niveau de l'autorité, dans la plupart des cas. Et comme je l'ai dit tantôt, certains facteurs peuvent influencer
cette confiance ou cette proximité que les étudiants ont de venir vers nous pour des problèmes spécifiques à ramener aux autorités. Mais dans tout le cas, je peux vous l'assurer, pour ceux qui le font déjà et qui se sentent en confiance, je pense que c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent nous faire confiance et se dire que si je soumets tel problème à la délégation, forcément ça arrivera auprès des autorités parce qu'on est justement là pour ça. Voilà. Et je profiterai par l'occasion pour dire que en tant que chef, on ne peut que être impartial dans ce que l'on fait. C'est-à-dire, on accorde de la même considération à tous les étudiants. Et permettez-moi de dire que pour ceux qui sont encore réticents de nous approcher, la délégation est là justement pour établir ce pont et ce contact entre les étudiants et la faculté. Pour ça, il y a plus de 3500. Vous voyez que ça sera un peu compliqué pour les autorités à recevoir cas par cas les différents étudiants de la faculté. Et si la délégation est là, c'est pour gérer, c'est pour organiser justement toutes ces préoccupations, les regrouper afin de mieux les analyser pour les ramener aux instances supérieures. Donc je crois que pour ceux qui le font déjà, c'est parce qu'ils savent que nous faisons notre travail comme ça. Dans l'affaire dialogue, on ne qualifie pas le dialogue toujours dans un sens positif. Vous avez déjà reçu aussi à des fois les étudiants ou étudiantes qui sont venus vous consulter pour les aider à faire quelque chose d'un peu de malsain, donc quelque chose un peu de bizarre, la corruption, donc vous amenez à les aider à corrompre. Ça vous est déjà arrivé où vous l'entendez seulement? Je crois qu'en tant que chef, comme on dit, on est témoin de beaucoup de réalités à la faculté que vous êtes sans ignorer. Exactement. Ce n'est pas ici que je vais les cacher, donc je dirais oui. Et on apprend à gérer tous ces cas sur base des valeurs que pratique notre faculté et sur comment les choses sont censées marcher. Très pratique notre faculté et sur comment les choses sont censées marcher. Très chers amis, vous qui êtes en train de nous suivre, le délégué facultaire vient de nous confirmer que la faculté de médecine à l'université de Kinshasa tient compte des valeurs qui est... Et monsieur Israël, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aujourd'hui à ces pratiques-là malsaines? Bon, moi je rappellerai tout simplement avant tout le fait que nous sommes étudiants en médecine, c'est-à-dire futurs professionnels de santé, et que nous devons être responsables et conscients de tout acte que nous posons maintenant. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à gérer la vie des gens. Exactement. Voilà, je voulais surtout essayer d'appeler à la conscience des étudiants, être responsable de leurs actes. Je ne suis pas parent d'un étudiant à la faculté, je ne viendrai pas dicter, parce qu'on peut beau parler, si la personne décide en elle-même de quand même faire l'acte, elle le fera. Même si vous lui condamnez, la personne fera tout ça. On en connaît. Ok. Vous voyez un peu. Donc, tout ce que je peux faire, c'est d'appeler à la conscience des gens pour dire que soyons responsables de nos actes, tout en sachant que notre formation en dépend. Tout ce que nous faisons présentement détermine le futur médecin que nous serons dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Donc, nous serons appelés à sauver des vies, à gérer des vies. Faisons des choses bien, maîtrisons nos cours, ne cherchons pas à passer par des voies douteuses. Et je pense que c'est ainsi que nous pourrons relever le système de santé de notre pays. Monsieur Israël, aujourd'hui ici, si on vous donnait l'opportunité dans 30 secondes de passer un message clé en synthétisant tous les apports, tous les atouts que les étudiants vous apportent, en les synthétisant dans 30 secondes. Qu'est-ce que les atouts? Donc tout le message, donc tout le souci que les étudiants vous apportent, on vous donne seulement 30 secondes pour les transmettre aux autorités. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? En 30 secondes, Oui. j'avoue que ça sera quand même un peu compliqué parce que tous les problèmes ne sont pas forcément similaires. Donc, essayez de résumer l'essentiel qui est si on vous donnait l'occasion aujourd'hui de croiser les doigts de la faculté de médecine, qu'est-ce que vous allez effectivement lui dire dans 30 secondes? Bon, sur base des problèmes des étudiants, pour être quand même rapide, je dirais que nous sommes dans une organisation, chers doyens, les étudiants ont des préoccupations. Certes, je ne pourrais pas tous les énumérer, mais nous vous demandons, par exemple, de quand même établir une certaine proximité avec eux pour avoir une idée générale de ce qu'ils traversent comme réalité afin de pouvoir y apporter solution. Ça sent très bref, parce que là, je reste dans le superficiel. Ok, exactement. Là, le délégué facultaire est resté dans le superficiel. Le délégué, on nous a dit, on nous a demandé 10 minutes pour discuter avec vous. Ça serait un peu méchant de notre part
d'excéder à nos minutes. Je crois que le chrono est en train déjà de nous déranger. Souffrez un peu parce que tous on doit courir derrière les temps et j'espère que même les gens qui vont nous suivre courent aussi derrière les temps. Ils ont aussi à faire, mais on ne peut pas leur pénaliser dans leurs préoccupations. Et monsieur délégué, nous tendons déjà vers la fin. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes fier d'être délégué de la faculté de médecine? Fier, bien évidemment, c'est quand même une grande faculté, l'une des plus grandes déjà de l'université de Kinshasa et du pays. Oui, oui. Donc, c'est une fierté pour moi de représenter plus de 3000 étudiants de cette grande faculté. Et à moi qu'il y ait des aspects spécifiques que vous voudriez savoir sur ce qui crée cette fierté. Ok. Si c'est pas le cas, par moi-même, je dirais, au-delà d'être représentant d'une faculté de plusieurs étudiants, la fierté intervient surtout dans ce sens que je pense, certes pas à 100%, mais quand même que le travail se fait et continue de se faire. C'est vrai que nous ne sommes là que depuis pratiquement 4 mois, mais je pense qu'en 4 mois, nous avons su identifier certains problèmes majeurs des étudiants et nous avons quand même posé les jalons de base de ce que nous aimerions apporter comme changement. Donc, effectivement, je suis fier et hormis tous ces éléments, je dirais que c'est surtout parce que je sais que je sortirai mûri de cette expérience et ça ne peut que me réjouir encore plus. Ça ne peut que vous réjouir un peu encore plus. Monsieur délégué, messieurs les délégués, je répète encore, messieurs les délégués, dites-nous, est-ce que au sein de votre comité, parce que, bon, je ne sais pas si je suis ignorant, les gens peuvent m'aider, je sais qu'une délégation a toujours un petit bloc là des gens qui travaillent en collaboration avec lui. On aimerait savoir, est-ce que dans votre propre cabinet, il y a vraiment une tension de communication ou c'est juste des hasards? C'est vraiment, c'est même ça le socle fait d'un bon travail. Ok, C'est une valeur que je répète sans cesse à mes collaborateurs de posséder parce que pour moi, c'est un élément indispensable d'un très bon travail. c'est vraiment l'élément indispensable d'un bon travail. Quand il n'y a pas de communication, on ne sait pas qu'est-ce qui est censé être fait, les choses ne sont pas respectées et ça bousille tout. Donc quand on communique bien, ça ne peut que garantir l'efficacité du travail. Communiquer bien, c'est grandir, c'est se donner vraiment du poids à la grandeur et à l'efficacité du travail. Vous qui êtes en train de nous suivre là où vous êtes, la communication est réelle à la faculté de médecine. La communication est réelle au sein de la délégation facultaire de médecine. Néanmoins, que je me trompe, le délégué vient de me confirmer que tout étudiant qui les a déjà contactés, même une fois, il a été au moins satisfait. Je pense. Je crois que oui, en tout cas. C'est vrai que peut-être pas le 100% ne sera atteint. Il y a parfois toujours des petits cas qu'on n'arrive pas à satisfaire totalement à 100%. Vous connaissez les besoins parfois un peu particuliers des étudiants, mais au moins faisons un effort pour que la majorité soit retenue. La majorité des étudiants, on a la confirmation que la majorité des étudiants se retrouvent. Messieurs délégués, messieurs Israël, nous sommes maintenant à la fin de notre numéro de séjour et on vous a donné 30 secondes. Nous, on vous a donné 30 secondes dans nos minutes d'annoncer ou de donner un message aux étudiants de la faculté de médecine. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en ces moments? Vous avez 30 secondes. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec pour donner aux étudiants un mot, un message en ces moments? Alors le message qui nous vient en tête, que je pense pourra inspirer plus tard, c'est de rappeler à chaque étudiant le pourquoi de sa présence à la faculté de médecine. Il y a une phrase que j'aime bien répéter souvent, que j'ai déjà eu à lire quelque part, c'est d'un auteur étranger dont les noms m'échappent. C'est rien de grand dans ce monde n'a été fait sans passion. Alors c'est pour rappeler à quelqu'un que si tu es à la faculté de médecine, si tu as réussi au concours, si tu es arrivé jusqu'au niveau où tu es actuellement, c'est parce que tu as ce désir, dans un futur proche, de pouvoir être celui qui sauve de vie qu'on appelle médecin. Et donc, accroche-toi à cette passion, accroche-toi à ce rêve, travaille avec beaucoup de discipline et beaucoup de conscience, et je pense que tu arriveras au terme de ce parcours
grand citadin, tout simplement. Monsieur le délégué, nous sommes arrivés à la fin de notre rubrique. On a plus de 30 minutes ou de 30 secondes à vous donner. Ce qu'on peut vous dire, c'est merci pour votre participation. Merci pour votre apport. Merci pour vos mots. Je pense que ça a été important pour nous. Et on vous remercie vraiment pour votre disponibilité. Merci de nous avoir donné votre temps. Merci aussi à ceux qui nous suivent de nous donner encore leur temps. Nous sommes arrivés à la fin de notre numéro. Ce qu'on peut vous demander, c'est de vous abonner, c'est de nous suivre et vous pouvez nous soutenir en ce moment. Donc, nous voulons à ce que le message ou les soucis des étudiants soient entendus. C'est vraiment notre besoin, c'est vraiment notre défi. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous suivre et restez branchés. Ciao, à plus.